Allez, Masechet Yevamot Daf Samertet. Nous nous sommes arrêtés, Samertet Amoud Bet. On s'est arrêté 3, 6, 9, 10, 11, 12, la 12, 13e ligne en partant du bas. Et là, l'Ichuna Kalba Homer Migrusha. Donc, on a vu hier qu'effectivement, on a dit que si une Bat Kohen a une relation avec un Pasoul, quelqu'un qui lui est interdit au niveau des relations, comme un Mamzer ou autre, à ce moment-là, il rend invalide la Bat Keuna, la fille Kohen, de manger la Trouma. Si maintenant, c'est un Pasoul qui a une relation avec une Bat Israël, à ce moment-là, cette Bat Israël devient également disqualifiée, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de démontrer à travers les Soulim. Maintenant, on dit « Ela lichuna kalva homer migrusha ». On veut dire, est-ce que donc, la Keuna, effectivement, le fait qu'une Bat Israël soit disqualifiée pour la Keuna, c'est-à-dire elle ne peut plus se marier avec un Kohen à la suite de cette relation-là. Kalva homer migrusha, on l'apprend par un raisonnement de la grusha, c'est-à-dire de la femme divorcée. Uma grusha shemuteret bat truma. Il dit de la même manière que la grusha, une bat Kohen qui a été divorcée, muteret bat truma, elle lui est autorisée à consommer la trouma si elle n'a pas de descendance. Asura lichuna. En revanche, par son statut d'être grusha maintenant, d'être divorcée, elle ne peut plus se marier avec un autre Kohen. Elle est interdite, même un Kohen idiot. Zosh Asura Bitrouma, maintenant, cette bat Israël qui à la base, Asura Bitrouma, elle est interdite à consommer la Trouma. Et Nodin Shepsula, la Keuna, à plus forte raison qu'elle va être sous la disqualifiée de la Keuna. C'est un Kalva Homer. Elle dit, ok, Maz'irin Minadin. Dit, mais j'ai un problème. Est-ce qu'on peut être Maz'ir, on peut apporter, d'accord, une Hazara, c'est-à-dire un avertissement et une sanction, d'accord, et un lave sur simplement un simple raisonnement pour dire qu'elle transgresse un interdit, d'accord, si un psoul, il a une relation avec une Bat Israël, à ce moment-là, elle est disqualifiée de la Keuna. On ne peut pas l'apporter par un raisonnement. Il dit non, Galoui Milta Be'almahu. Il dit non, ce raisonnement-là, c'est simplement un raisonnement, mais ce n'est pas du raisonnement qu'on apprend qu'une Bat Israël qui a une relation avec un Pasoul, à ce moment-là, elle est disqualifiée de la Keuna. Ça, on l'apprend par rapport à la Trouma, par rapport à la Kohenet, par rapport à la Bat Israël au niveau de la Trouma. De la même manière qu'elle ne peut pas manger la Trouma, elle est également disqualifiée par rapport à la Keuna. On continue. Ve'ema niv'ala les Pasoul là, haïve kritout. Dit, est-ce qu'on ne pourrait pas dire ici que quoi? Niv'ala les Pasoula. S'il y a eu une be'ila, c'est-à-dire une relation avec un Pasoul, haïve kritout. C'est uniquement l'interdiction ne va s'appliquer, on va dire, dans le cas où il y a haïbe kritout, c'est-à-dire un interdit qui est touché par le digne de karet. Par exemple, d'accord, ne pas avoir une relation avec sa fille, ne pas avoir une relation avec son fils. Rashi précise, il dit haïbe kritout, pardon. Voilà, ve'ema niv'ala lifsol la haïbe kritout. Il dit chez Imba Aléa Ahya. Il dit ici maintenant est allé avec elle son frère. Pasla mitrouma. À ce moment-là, elle devient interdite. Elle est disqualifiée pour la trouma. Des ben Asha. La trouma de quoi? De sa famille. Si elle est Bat Kohenet. Bat Kohen. Elle va y la vigne. Mais si simplement c'est touché par un lave, il dit qu'il m'a détafsé les houba qui douché. L'eau passe là. Vécouti benatin ou amzer de fraseminalan. Donc, il pose la question comme ça. Il dit peut-être que l'interdiction, ce qui va la disqualifier de la Keuna, peut-être c'est uniquement lorsqu'elle a une relation avec des personnes sur lesquelles il y a un interdit de karet. Aval, si la relation elle est uniquement interdite au niveau d'un lave, peut-être qu'il n'y a pas. Il dit non. Kitiye hamar rahamana. Lorsque la Torah a dit, elle a dit, Bezar, on va prendre kitiye les ishzar. Ça veut dire kitiye. La jaune havaya, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des kiddushin qui ont été apporté. Donc, on parle ici de mariage qui a eu des kiddushin. Donc, il dit à Marahamana. Donc, Anna dit Be'u Havaya. Haïve Kritout la Venia Havaya. Il dit donc, on ne peut pas dire comme cela.
Ce que le Passouk dit, ou Bat Kohen Kitié les Ish, ça veut dire que ça va la disqualifier uniquement dans le cas où il y a des Kiddushin, c'est-à-dire des Kiddushin qui sont valables. Donc ça exclut Haïvé Kritout, où là-bas il n'y a pas de Kiddushin. Et donc même si elle a une relation avec Haïvé Kritout, ça ne la disqualifie pas. Dit Yahi, si tu vas dire comme cela, Oved Kochavim ve'eved lo lifselu. Il dit la même chose. Alors, si tu dis comme cela que ne va disqualifier, donc la bat Kohen, ça va la rendre pas soule de consommer la trouma. Ou bien la bat d'Israël, ça va la rendre pas soula de se marier avec un Kohen. OK? Il dit, si c'est uniquement des relations qui sont liées à des kiddushin, ça veut dire que les kiddushin sont tofsim, ils ont une valeur, même si ce sont des psulim. Donc, ça veut dire qu'on exclut le cas d'une relation où il n'y a pas de possibilité qu'il y ait des kiddushin, comme par exemple une relation avec des unions qui sont interdites, avec son frère, sa fille, son fils, etc. Alors, si tu dis comme cela, il y a deux autres cas où il n'y a pas de kiddushin qui sont tofsim, il n'y a pas de kiddushin qui sont valables. Dans quel cas? Le Oved Kochavim et le Eved. Un Oved Kochavim, un non-juif, et un Eved, un serviteur. Alors, ça voudrait dire lo lifselu. Il dit, ça voudrait dire quoi? Qu'à ce moment-là, si un Oved Kochavim, il a une relation avec un Bat Israël, un Bat Kohen, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, comme c'est une relation où il n'y a pas de kiddushin possible, donc la Bat Kohen, il n'y a pas de psoul, elle n'est pas psoula pour manger la trouma. Alors il dit non, Hanar Pasle Mide Rabbi Ishmael. Il dit ces interdits-là, le Oved Kochavim et le Eved, c'est à part, eux, ils rendent pas soul, mais selon l'opinion de Rabbi Ishmael. De Amar Rabbi Yochanan qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mishum Rabbi Ishmael. Donc, au nom de Rabbi Ishmael. Minayin le Oved Kochavim ve Eved Sheba al Bat Israël. Donc, il dit d'où sait-on qu'un Oved Kochavim ou un Eved, un serviteur ou bien un Goy, un idolâtre, Sheba al Bat Israël, qui est allé donc avec une relation avec une fille juive d'Israël, de Albat Kohenet, Velevia, ou bien qui a une relation avec une Kohenet ou une Levia, chez Pesaloua, qu'à ce moment-là, à la suite de ça, il la disqualifie. Soit il l'a disqualifié de manger la trouma, soit il l'a disqualifié, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. D'où on apprend cela? Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, ou Bat Kohen, une fille Kohen, qui est Almana ou Grusha. Donc, si maintenant cette Bat Kohen, qui est mariée avec un Israël, d'accord, elle devient Almana ou Grusha. À ce moment-là, on voit, la suite du Passouk nous dit que Veshava el Bet Aviha, Milechem Aviha, Tochel, d'accord, à ce moment-là, elle peut retourner dans la maison de ses parents, Kin Urea, comme elle était au début, et à ce moment-là, elle peut manger de la trouma. Donc, quand on précise cela, on a dit, ça s'applique à qui? Uniquement Mishiesh Lo Almanout Begirushin. Ça s'applique uniquement dans le cas où la relation avec son mari peut être touchée par des girushin, par un divorce ou par un veuvage. Yatsou, donc on vient exclure de ce passouk, on utilise ce passouk là de la Grusha et l'Almana. Pourquoi? Pour exclure le Oved Kochavim ve'Eved she'eno Almanout ve'Girushin. Le Eved et le Goy, il n'y a pas d'Almanout et de Girushin, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de veuvage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kiddushin. Comme il n'y a pas de Kiddushin qui sont Tofsin, donc il ne peut pas avoir de Girushin. Donc quand le passouk vient nous dire que cette Bat Kohen, elle peut retourner manger la trouma dans le cas où elle est Almana ou Grusha, donc ça veut dire qu'automatiquement, il faut que le mariage premier, qu'il y ait des Kiddushin qui soient Tofsin. Donc ça veut dire que, donc on vient exclure le Oved Kochavim et le Eved. Mais c'était Barour, ça, on n'a pas besoin de me dire ça. Non. Qui aurait pu penser qu'elle aurait pu se marier qu'un Noché, et pas sauf qu'il faut un guérouchi. C'était impensable. C'est pas ça le chidouche. C'est impensable. On ne parle pas de ça. Non. On a dit quoi? Du passouk, quand on dit, d'accord, Ubat Kohen, Kitié, Leishzar, etc. Oui. On a dit Kitié. Ça veut dire Tié. Tié, nous on a traduit pour que elle ne mange pas la Bat Kohen, à partir de quand on va considérer que la relation qu'elle a eue va l'empêcher, va la disqualifier de la Trouma, ou bien va disqualifier la Bat Israël de se marier avec des Kohen, à partir du moment où il y a Kitié, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des Kiddushin. Donc ça veut dire que si la relation, la personne avec qui elle a eu une relation, il n'y a pas de Kiddushin possible, à ce moment-là, elle n'est pas disqualifiée.
C'était ça la question de base. On a dit, si on dit comme cela, donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que tous les cas où il n'y a pas de Kiddushin qui sont Tofsin, la relation qu'il y a eu ne disqualifie pas la Kohenet. Alors on pose la question, le Eved et le Oved Kochavim, il n'y a pas de Kiddushin. Donc s'il n'y a pas de Kiddushin, si maintenant un Oved Kochavim, il est venu, il a une relation avec Bat Kohenet, avec une Bat Kohen, ça la disqualifie pas. Ou bien si une Bat Israël a une relation avec un Goy, ça ne la disqualifie pas. Ça veut dire qu'elle peut après se marier avec un Kohen. On a dit, non, ça on l'apprend de Rabbi Ishmael, de Rabbi Yohanan, où eux, ils apprennent ça, d'où on apprend que la relation avec un Oved Kochavim ou un Eved, ça disqualifie, ça rend pas soul la Kohenet ou la Bat Israël de se marier avec un Kohen. D'où on apprend cela? Du Passouk, ou Bat Kohen Kitié, Almana ou Grusha. C'est ça qu'on vient de déduire. On dit, OK, vous avez compris, hein? Maintenant, on dit Ashkechan Kohenet. Maintenant, on a trouvé ce Passouk. Il parle de la Kohenet, Bat Kohen, d'accord, qui était à la base mariée, donc il y a une relation avec un Oved Kochavim. On a dit non, ça la disqualifie malgré cela. Il dit maintenant, Lévia et Israélite, Menalan, d'où on apprend pour la Bat Israël, que si Oved Kochavim a une relation avec Israël, elle est disqualifiée pour se marier avec un Kohen après. Kede Amar Rabbi Amar Abba, Amarav, comme Rabbi Abba, comme on a vu hier, Bat ou Bat. La dracha de Bat, c'est marqué Ubat. Arinami, Bat, Ubat, la même chose, on applique ce même principe ici. Et donc, le Vav qui en plus, il vient inclure également la Israélite et la Lévia. On dit Keman, Rabbi Akiva, comme l'opinion de Rabbi Akiva, des Daresh Vavé, que lui, il fait la dracha du Vav qui en plus. Il dit non, Afilou Tema Rabbanan, on peut même dire que ça va selon l'opinion des Chachamim, qu'eux ne font pas la dracha du Vav, ou la Ubat, Krayetehaou. Il dit parce que le Ubat, dans sa totalité, c'est un mot, c'est un passouk qui est en plus. Et donc, de cet élément qui est supplémentaire, qui est superflu, ils apprennent également pour la Israélite ou la Lévia. Rabbi, excusez-moi, une petite question. Oui. La relation, le mariage avec un mamzer, c'est Tofsin ou pas les Kiddushin? Oui. C'est Tofsin? Oui, c'est interdit, donc, mais c'est Tofet. Et un passoul. C'est comme une almana avec un Kohen Gadol. Mais le passouk qui dit Almana et Grusha, alors elle va pouvoir retourner chez son père manger la trouma. Donc, si les Kiddushin sont Tofsin avec le mamzer et qu'elle divorce, après elle va être Grusha et donc elle pourra retourner manger la trouma. Alors qu'on a vu que normalement, non, elle ne mange pas la trouma. On va voir, ce n'est pas le même cas ici. Ici, justement parce qu'ils sont tofsin, c'est-à-dire c'est une relation qui va rendre interdit. Parce mais s'ils ont une valeur, les Kiddushin. Oui, mais ce n'est pas parce que les Kiddushin ont une valeur que la relation elle est permise. Quand on dit Almana, les Kohen Gadol, c'est une relation qui est interdite par la Torah. Pourtant, on voit que les Kiddushin, ils sont tofsin. Justement, quand c'est marqué dans le pasuk Ubat Kohen, d'accord, Kitié les Ishzar, on va là-bas Kitié, ça veut dire que pour qu'il y ait l'autochel, il faut pour qu'il y ait, on va dire, une interdiction de la Trouma, il faut que les Kiddushin soient tofsin. C'est justement pour cela. Une Bat Kohen qui va se marier avec un Israël, elle ne mange plus la Trouma, elle est disqualifiée de la Trouma. On est d'accord? Pourquoi elle est disqualifiée? Parce que les Kiddushin, ils sont tofsin. Alors, nous, on a voulu dire, mais s'ils ne sont pas tofsin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas disqualifiée. Donc, si tu dis comme cela, à ce moment-là, on voit qu'on a un problème avec le Eved et le Oved Kochavim. C'est pourquoi on a apporté un deuxième passouk pour le Eved et le Oved Kochavim particulièrement. On avance. Ve'ema mishesh lo almanut ve'girushin ba ki delet le zara ka'achla ki itet le zara lo achla mishen lo almanut ve'girushin ba. Donc il dit non, on pourrait avoir un autre raisonnement qui est complètement l'inverse. On va dire comme ça. On a dit ici maintenant, on est dans une configuration où le veuvage ou bien le divorce peut être. Donc ça veut dire qu'automatiquement, on considère qu'il y a des kiddushin, que c'est valable. On a dit là-bas, le pasuk il a dit, si maintenant cette Grusha, si elle a un zéra, si elle a une descendance, si elle n'a pas de descendance, elle peut manger. C'est ça qui dit le pasuk.
Donc, ça veut dire quoi? Qui les zera? L'oachla. Ça veut dire que si maintenant elle a une descendance, elle ne peut pas manger. Ça, c'est uniquement dans le cas où il y a des kiddushim qui sont toxiques. Maintenant, Mishenlo almanout vegirushim. On aurait pu faire le raisonnement suivant. On aurait dit, de ce passage, je déduis que si maintenant on est dans un cas où il n'y a pas de girushim et de almanout possible, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kiddushim toxiques. Même si elle a un zera, même si elle a un enfant, j'aurais pu dire qu'elle peut même manger. Que je vais exclure, le passouk ne vient exclure uniquement le cas où on est dans un cadre où il y a des kiddushim qui sont toxiques et qu'on fait dépendre la non-consommation d'une descendance. Donc, j'aurais pu très bien dire, puisque c'est précisé comme cela, ça veut dire que si maintenant on est dans un cadre où il n'y a pas de girushin d'almano, à ce moment-là, même si elle a un zéra, elle peut manger. Il dit, Imken, si tu vas dire comme ça pour la Kohenet, Ribo, il est via Visri, à ce moment-là, pourquoi j'ai besoin de la dracha ou bat, etc., pour ajouter le cas de la bat Israël? Si déjà, à plus forte raison, la Kohenet, elle peut manger, d'accord? S'il a une relation avec quelqu'un qui n'a pas de Girushin, etc., même si elle a une descendance, elle peut manger, à plus forte raison, la bat Israël, elle n'est pas mieux. Donc, on voit que ça ne marche pas ton cas. Donc, on ne peut pas dire comme cela. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le ribouille ne servirait à rien et ce n'est pas du tout le cas. On continue. Ou le Rabbi Akiva de Amar. Maintenant, on va se positionner par rapport à Rabbi Akiva. Nous, comment on a traduit le pasuk Kubat Kohen Kitiye le Ishzar? On a dit Kitiye, ça veut dire Havaya, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des kiddushin. Il faut qu'il y ait des kiddushin pour disqualifier, d'accord, la bat Kohen de consommer la trouma. On dit maintenant, ou le Rabbi Akiva de Amar en kiddushin tofsin bechayve lavin. Il dit, mais selon Rabbi Akiva maintenant, comment il va traduire ce passouk? Pour Rabbi Akiva, on avait vu, rappelez-vous, on avait dit que lorsqu'il y a un interdit Haïvé Lavin, les Kiddushin ne sont pas Tofsin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour Rabbi Akiva, Almana, pour un Kohen Gadol, par exemple. C'est interdit, c'est un lave. Le Kohen Gadol n'a pas pour d'épouser une Almana, c'est un lave. Donc pour Rabbi Akiva, si le Kohen Gadol, il est venu, il a donné Kiddushin à la Almana, pour lui, comme c'est une transgression d'un lave, ces Kiddushin n'ont pas de valeur. D'accord? Donc il dit, comment on va comprendre pour Rabbi Akiva qui tiyé les Ishzar? Ça veut dire tiyé. Il dit, Oumaï qui tiyé les Ishzar. Et pour Rabbi Akiva, quand il dit qui tiyé, ça ne veut pas dire des Kiddushin, ce n'est pas Yerousin, il lui a donné de l'argent. Il dit qui tibael. Il dit là-bas, qui tiyé, ça veut dire lorsqu'il a une relation. C'est pour Rabbi Akiva, à partir de quand il va disqualifier la Kohenet, ou la Bat Israël, etc., uniquement dans le cas où il a une relation. Pourquoi? Parce que les Kiddushin ne sont pas Tofsin. Qu'est-ce qui va les disqualifier? Uniquement s'il y a une relation. S'il lui a donné des Kiddushin, ça n'a pas d'incidence. Elle peut continuer à manger la Trouma, tant qu'il n'a pas eu de Be'ila, de relation avec elle. Il dit, Almana Grusha la Mali. Il dit, si tu dis comme cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un seul pasouk, j'apprends, d'accord, pour le Evet et pour le Ovet Kochavim. Pourquoi? Parce que ça soit interdit d'un lave. À partir du moment où il y a un lave, il n'y a pas de kiddushin qui sont tofsin. Comme on a un lave de se marier avec, de prendre les kiddushin avec un Ovet Kochavim avec un goy. Donc il dit à partir de quand on va disqualifier la keuna, la kohenet, à partir du moment où il y a une be'ila. Donc que ce soit même, on apprend de Vecholzar, etc. On apprend même le Evet Kochavim, même le Ovet Kochavim, même le Evet. À partir du moment où il y a une be'ila avec elle, ça la disqualifie. Donc, si je dis comme cela, le passouk que j'ai utilisé, qui était le passouk de la Grusha, ou Bat Kohen Tiyel, Almana ou Grusha, pour démontrer là-bas l'interdit du Ovet Kochavim et du Evet, ne sert plus. Alors à quoi il sert ce passouk? Il dit Almana ou Grusha la Mali. Pourquoi on a besoin de ce passouk-là? Il dit Almana le Ahmir alea, Grusha le Akel alea. On va voir que la Almana le Ahmir alea, de la Almana, on va voir que c'est une Khumra sur elle, et Grusha, c'est une Kula sur elle. Comment? Et on a besoin de préciser Almana ou Grusha. Pourquoi? Parce que si on avait simplement apporté Almana, dans le cas où elle est veuve, Almana ou Dechil et les Zera, on aurait dit. Là, Almana, uniquement dans le cas où elle n'a pas de Zera, elle n'a pas de descendance, là, elle peut manger, elle peut retourner manger chez son père. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une Almana, elle est toujours susceptible de se marier avec un Cohen idiot, l'Almana, elle est autorisée. Aval Grusha, mais la Grusha,
qui est de l'Ohazia, et qui a une Groucha à partir du moment où elle est divorcée, c'est fini. Elle est disqualifiée totalement, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Et moi, je dirais à ce moment-là, même si elle n'a pas de descendance, j'aurais pu dire qu'elle ne peut pas manger. Et donc, qu'est-ce qui est venu le passouk nous dire? Que non, si elle a une descendance, elle ne peut pas manger. Mais si elle n'a pas de descendance, même si elle est groucha, et même si elle ne peut pas se marier avec un autre Kohen, si elle retourne chez ses parents, elle peut manger la trouma. C'est une coula. Si on avait uniquement que groucha, j'aurais dit, la groucha, elle est interdite de manger dans le cas des Itlazera, dans le cas où elle a une descendance. Pourquoi? Elle ne mange pas. Pourquoi? Mishum, parce qu'elle ne peut pas se marier avec un autre Kohen. Almana de Chazia Likuna, mais j'aurais dit la Almana qui, elle, est toujours susceptible de se marier avec un autre Kohen. Et moi, je dirais, j'aurais pu dire que même si elle a une descendance, elle peut manger, même si elle a une descendance chez ses parents. Pourquoi? Parce qu'elle peut se remarier avec un autre Kohen. Ça ne va rien changer. Il dit Tzricha. Donc, on voit qu'on est mahmir avec la Almana. Donc, c'est pour ça qu'on a dit Tzricha, on a besoin des deux. Donc, tout le pasouk, il est pour lui-même. Il n'est pas maintenant utilisé pour le Obed Kochavim ou le Eved. On continue. Ve'ema. Et peut-être on va dire Niv'ala les pasoul là. Af mahazir grushato. Donc, il dit comme ça, si tu vas dire maintenant que s'il a une relation avec un pasoul, avec quelqu'un qui lui était pasoul, d'accord, même son Rabbi Akiva, on a dit que les Kiddushin ne sont pas topsim, mais à partir du moment où il y a une Be'ila, il y a une relation, ça la disqualifie. Ça la disqualifie à quel niveau? Si elle a une relation avec un pasoul. Maintenant, si on dit comme cela, Af mahazir grushato, si quelqu'un il a divorcé de sa femme, oui, tant qu'elle ne se remarie pas avec quelqu'un d'autre, il peut la reprendre. Mais si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, elle devient interdite. Donc, si maintenant il a divorcé, elle est avec un autre, et il l'a reprise, il a une berila avec elle, elle a transgressé, un lave. Le lave, c'est Kiddushin ne sont pas topsim, mais à partir du moment où il a une berila, donc on va dire aussi que dans ce cas-là, il disqualifie la femme de manger la trouma, ou la bat Israël, ça dépend. Il dit non. Les Izar à Amar Hamana. Il dit dans le pasuk, c'est marqué, les bat Kohen Kitié, les Ish Zar. C'est-à-dire il faut que ça soit avec un étranger, que ça veut dire Zar, avec un pasoul, qui mi chez Zar etzla me'ikara. C'est-à-dire il faut qu'il soit pasoul depuis le début. Les Apouke aïe de l'ozar etzla me'ikara pour exclure ce cas-là où il n'est pas Zar depuis le début. Puisque si c'est un bat Kohen qui va avec un Israël, il n'était pas Zar au début, il était permis. C'était son mari, d'accord? Il était autorisé, il n'était pas pasoul. Il est devenu pasoul après parce qu'il a repris sa groucha qui s'est mariée avec un autre. Donc, ça ne concerne pas ce cas-là. Yahi, si tu dis comme cela, halal, delab, zarhu, me'ikara, il dit la même chose. Alors, à ce moment-là, halal, il dit, ça revient au même. Pourquoi on a dit que si elle a une relation avec un halal, à ce moment-là, elle perd, elle est disqualifiée pour la trouma, d'accord, ou bien elle est disqualifiée pour se marier avec un Kohen si elle est bat Israël. Le halal aussi, il n'est pas zar mi'ikara. Pourquoi? Parce qu'un halal, en vérité, le Kohen, il a une relation avec une almana, on a dit l'enfant qui va naître, il est halal. Mais ce halal-là, est-ce qu'il peut se marier avec une bat Israël? Oui, il peut se marier avec une bat Israël. Donc, il n'est pas complètement zar mi'ikara. Donc, pourquoi alors on a dit qu'il rend pas sous l'olive sol? Amar Kra, il dit non, là-bas, pour le halal, c'est particulier parce qu'on apprend du Kohen Gadol, c'est marqué lo yahalel zar'o be'aman. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire lo yahalel zar'o? Il dit, mais qui zar'o lo? Il fait enfin une relation entre sa descendance et lui. Ma ou posel, il dit de la même manière que le Kohen Gadol, il prend la almana, donc il est posel, il va rendre pasoul halala, la Kohenet. Il dit Avzaro, il dit puisque lui il a ça, son zéra, sa descendance, la Namé possède la même chose, il a le même statut que lui, et sa descendance, si elle est halal, à ce moment-là, elle rend inapte, elle disqualifie la Kohenet ou la Bat Israël. Il dit Vema Mishaat Havaya. Il dit est-ce qu'on n'aurait pas pu dire que cela, ça la rend pasoul à partir du moment où il donne des kiddushin, on va dire où il donne, il fait des kiddushin. Il dit non, Doumia des Kohen Gadol Almana. Il dit non, ça ressemble, on prend comme exemple le Kohen Gadol avec la Almana, avec la veuve. Ma Kohen Gadol Almana Bebia, Af Ainame Bebia. Il dit de la même manière que le Kohen Gadol, à quel moment il va rendre halal, il va rendre
inapte, disqualifier la femme, sa femme, à partir du moment où il va avoir une relation avec elle, mais pas avant. Il dit pourquoi on ne dirait pas qu'il faut les deux, les Kiddushi et également la Bia, la relation. Tant qu'il n'y a pas eu les deux, non. Il dit Doumia, des Kohen Gadol, ça ressemble au Kohen Gadol, Be'almana avec la veuve. Comment? Ma Kohen Gadol, Be'almana, Bia, l'Echuda. De la même manière que le Kohen Gadol avec la veuve, c'est uniquement Bia et pas autre chose. Donc ça veut dire qu'on va exporter ce cas-là du Kohen Gadol avec la Almana pour tous les autres cas. On revient à notre Mishnah. On avait vu Rabbi Yossé Omer. On n'avait pas expliqué hier, rappelez-vous. Donc Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la discussion avec le Tanakama? Il dit Kol Shezaro Pasoul Posel. Kol She'en Zaro Pasoul Eno Posel. Donc lui, il a donné une autre nuance. Il a dit non. Kol Shezaro Pasoul. Il dit si maintenant, dans sa relation, ça veut dire son zéra, sa descendance Pasoul, elle devient disqualifiée. À ce moment-là, Posel. Lui, il prend Posel, cette femme. Mais si maintenant, à la suite de cette relation, le zéra, sa descendance, n'est pas considéré comme Pasoul, à ce moment-là, Eno Posel. Lui, il ne peut pas disqualifier aussi la femme. Maïka ben Tanakama et Rabbi aussi. Il dit quelle différence il y a entre le Tana et Rabbi aussi? Où se trouve la différence entre les deux? Amar Rabbi Yohanan dit Mitzri Sheni, Badumi Sheni Ika Benayou. Il dit en vérité, la différence, elle est au niveau du guerre on avait dit le guerre Mitzri ou le guerre Adomi. Donc, un converti qui est de Adom ou de Mitzri. Donc, on a dit là-bas que c'est Ador Shelishi. C'est-à-dire, on n'accepte pas Bikal Hashem jusqu'à la 3e génération. On est d'accord? Il dit maintenant, si le guerre qui est Adomi, il est de la 2e génération. S'il a une relation avec cette femme, avec cette Kohenette-là, Bat Kohen, l'enfant qui va naître, il sera la 3e génération. Donc, le Zéra qui va naître, il sera pas Pasoul. La descendance qu'il va mettre, puisque lui, il est de 2e génération, la 3e, l'enfant qui va naître, il ne sera pas Pasoul. Donc, on a ici, c'est là tout l'objet de la discussion. C'est qu'on a ici, lui, sa descendance, elle n'est pas Pasoul. Donc, d'après Rabbi Yossi, si sa descendance n'est pas Pasoul, donc lui, il ne peut pas être Possel. Donc, lui, s'il est guerre Adomi de 2e génération, s'il a une relation avec Kohenet, il ne la disqualifie pas. Pourquoi? Parce que sa descendance n'est pas Pasoul. Et ça, c'est le point de discussion. Selon Rabbi aussi, ce cas-là, sa relation ne rend pas Pasoul la Kohenet, la femme, et selon le Tanakama, il dit oui. Et les deux, ils apprennent, Tanakama Rabbi aussi, ils apprennent tous les deux du Kohen Gadol avec l'Almana. Tanakama Savar, le Tanakama, il pense. Ma Kohen Gadol Be'almana, de la même manière que le Kohen Gadol avec la Almana Shibiato Ba'avera, il dit sa relation, elle s'est faite Ba'avera, c'est-à-dire dans un interdit, ou Posel, et donc il rend Pasoul à travers la Bia, cette femme. Il dit à ce moment-là, même lui, le descendant, il est Pasoul. Et Rabbi aussi Savar, tandis que Rabbi aussi, lui, pense que Kohen Gadol, le Kohen Gadol, ma Kohen Gadol, Shezaro Pasoul, de la même manière que sa descendance, elle est Psoula, ou Posel, il dit que lui, donc, il rend Pasoul, femme, Avkol Shezaro Pasoul, Posel. Il dit donc ainsi, toute sa descendance, elle est Pasoul, elle est disqualifiée. Possel, donc lui, il peut disqualifier la femme. Les Apouké, c'est pour exclure Mitzri Sheni, des Enzaro Pasoul. Il dit on vient exclure le cas du Mitzri Sheni de la 2e génération. Pourquoi? Parce qu'à la suite de sa relation, des Enzaro Pasoul, sa descendance ne sera pas Pasoul puisqu'elle sera la 3e génération. Dirtiv, comme il est marqué dans le Pasouk, Banim Asher Ivaldu Lahem Dor Shelishi, Yabo Lahem Bikal Hashem. Donc à partir de la 3e génération, ils peuvent intégrer l'Assemblée d'Israël. La troisième opinion dans la marque Loquette, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, qu'on n'a pas expliqué, il a dit Kol she'atan ose bito, atan ose almanato. Lui, il a fait dépendre d'autre chose. Il a dit tant que tu peux marier un ose bito, sa fille, d'accord? Donc on voit que la veuve, elle est par rapport à la fille. Atan ose almanato. Qu'est-ce que ça veut dire?
Maïka ben Rabbi Yossé le Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yossé et Rabban Shimon ben Gamliel? Amar Oula. Oula, il a dit Ger Amoni ou Moavi Ika benayhu. Il dit c'est le guerre, le converti qui vient de Ammon ou de Moab. D'accord? Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Et les deux vont apprendre du Kohen Gadol avec la Almana. Comment? Vous allez bien comprendre. Rabbi Yossé, ça va. Rabbi Yossé, il pense. Ma Kohen Gadol be Almana. De la même manière que le Kohen Gadol avec la Almana, s'il a une relation avec elle, chez Zaro, Pasoul, il dit sa descendance, Pasoul, elle devient, d'accord, halal, halal. Donc c'est fini, elle est disqualifiée. Ou Possel, et lui, Possel, lui, il disqualifie là sa femme. Donc il disqualifie non seulement la femme, mais il disqualifie également toute la descendance. Av Kol Shezaro, Pasoul, Possel. Il dit donc on va prendre uniquement selon la vie. Si le même cadre, ça veut dire si maintenant la relation qu'il a, c'est quelque chose qui va à Zaro Pasoul, qui va rendre Pasoul toute sa descendance, à ce moment-là, Possel. À ce moment-là, lui, il disqualifie la femme. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel dit, ça va, Ma Kohen Gadol Be'almana. Dit non, Kohen Gadol Be'almana, il y a quelque chose de particulier, c'est quoi? Shekol Zaro Pasoul. Il dit le Kohen Gadol avec la Almana, la relation qu'il a avec elle, Kol Zaro, toute sa descendance, elle n'est pas soul. Ça veut dire quoi? Garçon ou fille, ils sont tous soulim. Donc, c'est pour ça que lui, il a le corps, la force de rendre pas soul également, cette femme, etc. Donc, on va prendre le même modèle. Av Shekol Zaro Pasoul, Possel. Donc, uniquement dans le cas où toute la descendance, elle est psoula. À ce moment-là, effectivement, il est Possel. Il dit, il est à Pouké pour exclure Ammon ou Moavi. Un Ammon et un Moab. DN Kol Zaro Pasoul. Ce n'est pas toute sa descendance qui est Pasoul. Pourquoi? On a dit quoi? Qu'est-ce qui est interdit dans la Torah? Lo Yavo Bikal Hashem, Ammoni ou Moavi. Le Ammon et le Moab. Ammonite ou Moavi. Alors, il dit, mais on voit que si maintenant, dans un cadre, autre cadre, des Ammoni, il a eu une relation dans un autre cadre qui est interdit, il a eu une fille et un garçon. Le fils, il est Ammoni, la fille, elle est Ammonite. Les deux. Il dit, dans cette descendance qu'il a mis au monde, qu'est-ce qui est interdit d'Abo Birkal Hashem? Que le Ammoni, pas la femme. Donc, on voit, ce n'est pas Kol Zaro Pasoul, ce n'est pas toute sa descendance. C'est ça la différence. De Amar mort, comme le maître a dit, Ammoni, Vélo Ammonite, Moabite, Vélo Moabite. OK? Et donc, voilà la différence qu'il y a entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yossé. Donc, pour Rabban Shimon ben Gamliel, un guerre ammonique, etc., qui a une relation avec, d'accord, une Bat Kohen, ben cette relation-là ne disqualifie pas la Bat Kohen selon Rabbi Shimon ben Gamliel. Une fille de guerre ammonique, elle peut rentrer dans le clan d'Israël. Même pas de guerre, pas obligatoirement de guerre. Une fille d'un Ammoni ou de Moabi, elle peut rentrer du Kalachem. On a vu l'exemple avec Ruth. Toute la discussion qu'il y a eu. OK? Allez, maintenant, une nouvelle Mishnah. Ha'ones ve'amfate ve'ashote lo poslin ve'lo ma'achilin. Donc, on a dit ha'ones, encore celui qui viole, ve'amfate ou qui va séduire, ve'ashote ou bien le choté, c'est-à-dire celui qui est, on va dire, un peu fou, donc il n'a pas de da'at. L'oposlin, ils n'ont pas la faculté de rendre pasoul. C'est-à-dire quelqu'un vient violer une Bat Kohen, oui, l'oposlin, il ne rend pas pasoul la Bat Kohen de manger la trouma. Vélo ma'achilin, mais également, si c'est un Kohen, il vient violer une Bat Israël, il ne lui autorise pas à manger la trouma. Pourquoi? On va voir, parce qu'il n'y a pas de kiddushin. Ils ne sont pas valables. Rachi a choté à filou à l'idée choupa. Il y a un choté, par exemple. Même si le choté vient à l'idée choupa, il vient l'amener sous la choupa, etc. Avec kiddushin, donc il vient un choupa avec kiddushin, comme il se doit. Il dit lo posel velo ma'achil. Non seulement il ne la rend pas posel pour manger la trouma, si maintenant elle est Bat Kohen et que lui il est Israël, et qu'il lui a donné kiddushin, il a fait la choupa avec elle, il est choté, lo posel. Ça veut dire on considère que ce mariage il est invalide. Donc, elle reste Kohen, Bat Kohen, donc elle peut manger la trouma. Vélo ma'achil,
Mais si lui, maintenant, il est choté, c'est un Kohen, même si lui, il mange de la trouma, parce qu'il est Kohen, il peut manger, il est choté. OK? Même s'il est fou, c'est pas grave. Mais s'il donne les choupas, il donne les kiddushin à une bat Israël, elle ne peut pas manger la trouma, l'omachid. Pourquoi? Des kinyan, au kinyan, parce qu'on considère que son kinyan n'est pas un kinyan. OK. Ve'im enan reuyim lavo be'Israël. Il dit ici maintenant, enan reuyim, ils ne sont pas convenables à vol Israël de rentrer dans le peuple d'Israël. Are elu poslim. À ce moment-là, ils rentrent pas soul, la fille, comme on a vu. Ketzad, on va expliquer comment. Hare, donc on corrige le Hagot Abar, il corrige, il n'y a pas de Haya. Hare, il dit voici, Israël, Sheba Albat Kohen. Donc si un Israël, d'accord, il est allé, Sheba, ça veut dire quoi? Pas dans un cadre normal, Rashi précise, Béonèse ou Bépitouille, soit il a violé, soit il a séduit, etc. Albat Kohen, il est allé avec une fille Kohen. Tochal, à ce moment-là, Bitrouma, elle peut manger la trouma. D'accord? Il n'y a pas de kiddushin, il n'y a rien. Ibera. Maintenant, s'il a mis enceinte, si elle est enceinte, à la suite de ce viol, elle est enceinte, l'autre, à ce moment-là, elle ne peut pas manger. À cause du balade, de l'enfant. D'accord? Parce que l'enfant, de toute façon, lui sera Israël. Donc, comme il sera Israël, c'est fini. L'autre, bitrouma. Nechtach ha'ubar beme'ea. En revanche, si le ubar, c'est-à-dire le fœtus, il va mourir, il meurt dans son ventre, etc., tout cela, à ce moment-là, elle peut manger, puisqu'elle n'a plus de descendance de lui. Haya Kohen Sheba Albat Israël. Hare Kohen Sheba Albat Israël. Donc maintenant, si c'est l'inverse, si c'est un Kohen qui est allé, il a violé une fille juive, l'autre, il ne pourra pas lui faire donner à manger la trouma. Ibera, si elle est, à la suite de ça, elle est enceinte, l'autre, donc elle ne pourra pas manger. D'accord? Pourquoi elle ne pourra pas manger si elle est enceinte? Non, mais elle est maintenant en bat Kohen. Donc, non, pardon, c'est un Kohen qui va avec une bat Israël, c'est ça? Kohen qui va avec Kohen Israël. Normalement, si c'est une bat Israël qui se marie avec Kohen dans un cadre normal, elle mange par rapport à son mari. On a dit là, elle ne peut pas manger. Pourquoi elle ne peut pas manger? Parce qu'il n'y a pas de kinyan. Il y a de kinyan, ok. Maintenant, elle a un enfant. Cet enfant, il sera Kohen. Elle est au Béret. Il sera Kohen. Mais elle ne mange pas par rapport à son fils. Elle ne mange pas tant qu'il n'est pas né. Comme on a vu précédemment. Yalda, mais si maintenant il naît, cet enfant, à ce moment-là, elle mange. D'accord? À cause de l'enfant. Même s'il n'y a pas eu de mariage avant, il a été violé. Sa mère, elle a été violée. D'accord? Ok. Donc, on voit d'ici que quoi? La Mishnah, elle dit ben gadol, on voit que la force du fils, elle est plus grande que celle du père. Le fils, il permet à cette femme de manger la trouma, s'il naît. Tandis qu'on voit que le père, lui, il ne permet pas. Donc, on voit que la force du fils, elle est plus grande que celle du père. Le père est fatigué aussi. Il est fatigué. Oui, bien sûr, il est fait sur. Ou un violeur, ou un méfaté, ou un. Oh, mais méfaté aussi, c'est la même chose. Il a séduit, ils sont consentants. Oui. Comme ils sont consentants, mais ils ne font pas les chiens michoutes. Il a un problème. Pourquoi tu ne trouves pas que les gens ils ont des problèmes aussi? Il y en a. Oui, bien sûr, mais c'est avéré. Oui, mais là maintenant, il faut gérer le problème. Maintenant, il faut gérer le problème. Cette femme, elle a été violée, donc il faut gérer le problème. Bien sûr, c'est un problème à la base. Justement, on pose des problèmes ici pour essayer de trouver une solution à des situations qui ne sont pas normales. On continue. Ha'ebed, posel mishum bi'a, veno posel mishum zera. On va voir, c'est intéressant. Il dit le Eved, le serviteur, l'esclave, posel mishum bi'a. Lui, il rend pasoul, on va voir, par une bia, veno posel mishum zera. Mais il ne rend pas posel parce que c'est une descendance. Mishum zera. Comment c'est possible? Ketzad. On y explique. Bat Israël la Kohen, donc une fille juive qui est allée avec un Kohen. Normal, hein? Donc c'est un mariage bien. Bat Kohen, les Israël, ou bien une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël. Donc dans un cas, Bat Israël avec un Kohen, elle peut manger la trouma par rapport à son mari. Et Bat Kohen, qui s'est marié avec un Israël, elle ne peut plus manger la trouma. Maintenant, les deux là, dans un cas ou l'autre, Bialda et Menou Ben, ils ont mis au monde un enfant, un garçon.
Et le garçon qu'ils ont mis au monde, donc on va prendre un cas sur les deux, ça on comprend. Donc on a une fille Cohen, une bat d'Israël avec un Cohen. Une fille d'Israël qui est avec un Cohen. Ok. Maintenant, elle peut manger la trouma tant que son Cohen, son mari, il est vivant. Ils ont une relation, ils ont eu un enfant. L'enfant, il est Cohen. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, cet enfant, ce Ben, Nirmash à la chifra. Il s'est attaché, il s'est amouraché d'une servante. La servante ne peut pas se marier avec elle. C'est interdit. Il est allé avec elle. Ben. Et il y a eu un enfant, un garçon, d'accord, qui est né de cette union-là. Il dit Arezé, Eved. Il dit cet enfant qui naît là, c'est un Eved, c'est un serviteur, parce qu'il est né de la Chifra, c'est un serviteur. Son père, il est Cohen, il est serviteur. Il dit à ce moment-là, Aïta, il dit si maintenant sa mère aime Haviv, Bat Israël, si la mère de son père, c'est-à-dire la grand-mère, elle est Bat Israël, elle est Cohen, elle est une fille juive qui est mariée avec un Cohen, l'otochal bitrouma, elle ne pourra pas manger la trouma à la grand-mère. Dans le cas où le mari meurt, donc reprenons maintenant, elle est mariée avec un Cohen, la Bat Israël, ok? Donc tant que le mari est vivant, elle peut manger la trouma. Elle a un enfant. Si le mari meurt, elle peut manger la trouma par rapport à son enfant. Maintenant, cet enfant-là, il est allé avec une chifra et elle a eu un ben. Ce ben, il est Eved. Si son père, il meurt, donc c'est-à-dire elle a perdu son mari, elle a perdu son fils. Maintenant, elle a une descendance. C'est quoi la descendance? C'est le Eved. Il dit, on considère que c'est comme s'il n'y a pas de descendance. Donc, il dit, l'otochal, trouma. Elle ne pourra pas manger la trouma. C'est comme si elle n'a pas de descendance. Donc, elle ne pourra pas manger la trouma. D'accord? C'est le zéro. Maintenant, si elle est Bat Cohen et Israël, si c'est l'inverse, si c'est une fille Cohen avec un Israël, il dit Tochal bitrouma, à ce moment-là, elle pourra manger la trouma. Pourquoi? Parce que quand elle est Bat Cohen avec un Israël, ok? Donc maintenant, la Bat Cohen avec un Israël, elle ne peut pas manger la trouma quand son mari est vivant. Elle a eu un fils, ok? Maintenant, son mari décède. Le fils qu'elle a eu, il est Israël. Elle ne peut pas manger la trouma par rapport à son fils. Comme elle a eu un fils, elle ne peut plus manger la trouma et retourner chez ses parents. Maintenant, son fils, là, il a eu, d'accord, il est allé avec une chifra, il a eu un enfant. Cet enfant-là, ça reste toujours un Israël. Il peut se marier à un Eved, mais un Eved, il n'y a pas de problème. Donc, même si le fils et la père ils sont décédés, elle ne peut pas, dans tous les cas. Non, Bat Kohen Tochal Trouma, Bitrouma. Ça veut dire quoi? On considère que comme si elle n'a pas eu de descendance, elle n'a plus de descendance. Son mari n'est plus là. Le Ben, son fils, il est mort. Son mari, il n'est plus là. On a dit, elle ne peut pas retourner parce qu'elle a un enfant. Mais si cet enfant, il meurt, à ce moment-là, elle peut retourner, elle n'a plus d'attache. Donc, elle retrouve son statut de Bat Kohen. Et comme on considère que le Eved qui est né, il n'y a pas de filiation, donc c'est pour ça qu'elle peut retourner manger la trouma. Donc ça, c'est le cas qu'on a dit. Et effectivement, on voit que le Eved possède Mishum Bia, d'accord? Mais Eno possède Mishum Zera. On continue. Deuxième cas. La Mishnah elle apporte un autre. Mamzer. Le Mamzer. D'accord? Possède ou Ma'achil. Lui, il rend pas soul. Ou Ma'achil et il permet de consommer la trouma. Comment c'est possible? Ketzad. Bat Israël à Cohen, une Bat Israël qui s'est mariée avec un Cohen. Ou Bat Cohen et Israël. Ou bien une fille Cohen avec un Israël. Des Alda et Menoubat, ils ont mis au monde une fille. Des Al-Khabat, et la fille, elle est allée. Menisset le'eved ou le'oved kochavim. Elle s'est mariée avec un serviteur ou bien avec un oved kochavim, avec un goy, avec un idolâtre. Donc, selon certaines opinions, pas toutes, on va selon une opinion. Des Alda et Menouben, Harizé Mamzer. Dit selon une opinion, l'enfant qui va naître de cette union de cette fille avec le Oved Kochavim, avec le goy, c'est un mamzer. Il dit Aïta em imo bat Israël. Ici maintenant, la mère de sa mère, ça veut dire quoi? Sa grand-mère, elle est bat Israël, la Cohen. C'est le cas où elle est fille juive avec un Cohen. À ce moment-là, Tochal bitrouma. Elle pourra manger la trouma. Pourquoi? Parce qu'elle est bat Israël avec un Cohen. 2 secondes. Elle est bat Israël avec un Cohen. La bat Israël avec un Cohen, il a donné naissance à une fille. Cette fille, elle est allée avec un goy, elle a eu un mamzer.
Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on considère que même si le mari décède, donc s'il décède, normalement, comme elle a laissé une descendance, elle peut manger la trouma. Même si la fille, elle décède, à partir du moment où il y a un ben, il y a un garçon qui est mamzer, même s'il est mamzer, elle peut manger la trouma à travers lui. Donc, on voit ici que quoi? Que le mamzer, il dit, il est mari, il lui permet de manger. Maintenant, Bat Kohen et Israël, l'inverse. C'est une fille Kohen avec un Israël. L'autre, elle ne peut pas manger bitrouma. Pourquoi? Kohen Gadol, pardon. L'autre, elle ne peut pas manger la trouma. Pourquoi elle ne peut pas manger la trouma? Parce qu'on considère que le mamzer, c'est sa descendance. Et donc, comme elle est Bat Kohen et que le Israël, il a laissé une descendance, donc c'est fini. Elle ne peut plus retourner chez manger la trouma. OK, on est d'accord? OK. Ensuite, Kohen Gadol, Peramim, Shehu Posel. Donc, il dit le Kohen Gadol, même lui, le Kohen Gadol, parfois, Shehu Posel, il peut, d'accord, disqualifier la consommation de la femme de la trouma. Comment c'est possible? C'est Kohen Gadol. Il dit Ketzad, comment? Bat Kohen et Israël. Donc, on parle ici dans un cas où une fille, Kohen, elle est allée avec un Israël. Bialda et Menoubat, et de cette union, il y a une fille. Abad, Miniset, la Kohen, et cette fille-là, d'accord, qui est une fille Israël, qui est Bat Israël, la fille, hein, puisque c'est une femme Kohen qui est mariée avec un Israël. Donc, ses enfants, ils sont Israël. Donc, la fille qu'il met au monde, elle est Bat Israël. Elle va et elle se marie, la Kohen, elle se marie avec un Kohen. C'est des unions qui sont légales. Hein. Il n'y a pas d'interdit là-dedans. Donc, la fille, sa mère, elle est Kohenette, son père, il est Israël, et elle se marie avec un Kohen. De cette union, ils ont un garçon. Ce enfant-là, ce ben-là, il est susceptible d'être un Kohen Gadol et d'aller au Misbéach et de faire le service, etc. Il dit, Mahil et Imo, il dit à ce moment-là, ce Kohen Gadol, Mahil et Imo, il peut donner à manger à sa mère, d'accord? Oui. Ou Posel, M. Imo. Mais la grand-mère, même s'il est Kohen Gadol, elle est disqualifiée. Et voilà. D'accord. Tandis que la mère, elle a un zéra d'un Kohen. Et donc, elle, même si le Kohen il meurt et son mari meurt, etc., à ce moment-là, elle peut manger à travers lui, mais pas la grand-mère. Omeret, donc on dit ici, Zotomeret, Lo kebne Kohen Gadol, Shiu Poslani Minateruma. Donc, Rashi, il dit ici que c'est une expression. Il dit Lo Yerbuk Moto, qu'il n'y ait pas beaucoup comme lui. Ça veut dire quoi? On voit ici que quoi? Qu'il n'y ait pas comme ça des enfants Kohen Gadol qui vont maintenant rendre Pasoul, Minatrouma, la grand-mère. Eh oui, c'est une air de dire qu'il n'y ait pas beaucoup comme ça, qu'il ne se multiplie pas beaucoup comme ça. Gemara. Tanina, Leha de Tanura Banan, Shoté et Katan. Donc on a ici, on a vu que le Shoté, dans la Mishnah, le Shoté, donc le fou, etc. On a dit à Onez, un Shoté, l'eau posline, mais l'eau ma'achin. Il ne rend pas pasoul et il ne permet pas de manger la trouma. Il dit d'où on boit des Tanura Banan. Il y a une beraïta qui nous dit Shoté et Katan, un Shoté, un fou et un enfant, Shnisou Nashim, qui ont épousé des femmes, ou metou, et ils sont décédés. Nashotem turot mina halitza ou mina yiboum. Leurs femmes, d'accord, s'ils sont décédés, ils sont laissés de descendance, leur frère, à ce moment-là, n'a pas l'obligation, il n'y a ni halitza ni yiboum. Pourquoi? Parce qu'on se considère qu'il n'y a pas eu de kinyan, il n'y a pas eu de kiddushin qui ont été faits. Ensuite, Ketzad, on a dit comment on a évoqué. Aya Israël Sheba Bat Kohen. On a dit si un Israël, il est allé avec une Bat Kohen. Donc s'il a violé une Bat Kohen, etc. Tochal bitrouma. On a dit, elle peut manger la trouma. Si maintenant elle s'avère être enceinte, l'autre, on a dit, elle ne peut plus manger. D'accord? Donc on a Israël Sheba Bat Kohen. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une descendance. Même si elle est d'accord d'aller avec lui, si ce n'est pas un viol. Non, si ce n'est pas un viol, ce n'est pas un viol. Mais ça dépend. C'est même si elle est mefoutat, c'est-à-dire même si elle est séduite, donc c'est-à-dire qu'elle est d'accord. Mais même dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas une union, ça ne s'appelle pas un mariage. Pourquoi? Parce que c'est pas, ils n'ont pas fait ça mishum ishut, c'est-à-dire pour se marier, ils ont fait ça mishum znout, c'est pas la même chose. On continue. Donc il dit qui va ndebera l'otochal. Il dit puisque elle est enceinte, on voit que la conclusion l'otochal, c'est qu'elle ne peut pas manger.
Il dit pourquoi on dit comme ça? L'Ichou Shema Ibera. Donc, normalement, elle a été violée. On a dit quoi? L'autochal, elle ne peut pas manger. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Si elle est enceinte, elle peut manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a attendu 3 mois. Donc, c'est-à-dire au bout de 3 mois. À l'époque, ils pouvaient voir au bout de 3 mois si elle était enceinte. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on voit qu'elle est enceinte, elle ne peut plus manger. Mais pourquoi on pose une question? L'Ichou Shema Ibera. Pourquoi on ne tient pas compte que peut-être elle était enceinte pendant toute cette période-là, avant les 3 mois, toute la période? Peut-être qu'à la suite de la relation, peut-être elle est tombée enceinte. Et donc, à ce moment-là, elle devrait être interdite de manger la trouma. Pourquoi on a dit on attend le 3e mois pour interdire de manger la trouma? Pourquoi pas avant? Dit Milotnan. Il dit est-ce qu'on n'a pas enseigné justement Mafrishin, Ota Gimel Chodashim, Shema Me'ubbarot Hen? On a vu précédemment qu'on attendait 3 mois, d'accord, parce qu'on craignait que peut-être elles étaient enceintes à ce moment-là. Amar Rava, c'est là-bas pour la filiation, on a parlé, rappelez-vous. Amar Rava Barabuna. Il dit, Rabba Barabuna, il dit non, il dit non, quand il s'agit d'un problème de filiation, à ce moment-là, on est recherche, on fait attention et donc on va vérifier, on va attendre que les 3 mois passent. C'est-à-dire, d'accord, on va faire attention même à cet intervalle-là. Il dit, on remange pour la trouma, le chashishu, on ne craint pas. Eh bien, tant qu'on ne sait pas, eh bien, elle mange de la trouma. Si après, au bout de 3 mois, on voit qu'elle est enceinte, à ce moment-là, elle arrête de manger la trouma. C'est pas grave. Alors il dit, Veli trouma, le chashishu, il dit comment? Pour la trouma, on n'a pas cette crainte, on ne fait pas attention. Il dit, Tania, pourtant, il y a une baraïta qui nous dit, Areze giter shachat kodem nemitati, asura lechol bitrouma miyad. Il dit, voilà, il y a un cas. Si maintenant le mari il dit à sa femme, il est Cohen, il dit à sa femme, il lui dit, voilà ton guette. Voilà ton guette. Shachat kodem nemitati. Il dit, donc, il prendra effet 1 heure avant que je meure. 1 heure avant ma mort, voilà ton guette. Il dit à ce moment-là, s'il lui dit comme cela, Asura l'echol bitourma miyad, elle ne peut plus manger de la trouma dès maintenant. De suite, elle ne peut plus manger la trouma. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si dans une demi-heure, dans 1 heure, il est avant 1 heure avant que je meure, voilà ton guette. Elle sera en permanence, elle sera détachée de lui. Donc, elle ne peut plus manger la trouma. Donc, il dit, on voit ici que quoi? Qu'on craint. On a cette crainte. Et là, Maraba Barabuna. Il dit non, Rabba il dit Benissouin, Hachishou, Biznout, le Hachishou. Il dit cette crainte-là est uniquement Benissouin. Ça veut dire là, on parle dans un cas où il y a un mariage, ils sont mariés. Tandis que Biznout, c'est-à-dire là, il a violé, etc. D'accord? Où il a séduit. Il dit le Hachishou, on ne craint pas. Oumet, donc il s'est marié. Ils ont eu la relation la nuit de noces, etc. Le lendemain, il est mort. Skin. Il est mort. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Tovelet. Elle fait une tvila parce qu'elle a une relation. Veochelet bitrouma la erev. Et elle mange la trouma le soir même. Donc on voit qu'ils étaient mariés. Et donc on a dit, quand il y a un mariage, on est recherche, on craint. Il dit, voilà, peut-être qu'elle est tombée enceinte. Peut-être qu'elle est enceinte. Donc pourquoi elle mange le soir même la trouma? Pourquoi on n'attend pas 3 mois pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte? Pourquoi on n'attend pas avant qu'elle mange la trouma? Il dit non, Tobelet de Ochelet Adarbaim. Il dit non, quand on dit elle mange de suite, le soir, ça veut dire quoi ici? Non. Il dit Tovelet, elle se trempe, Veochelet Adarbaim. C'est-à-dire elle mange jusqu'au 40e jour. Elle mange, elle peut manger la trouma jusqu'au 40e jour. Mais à partir du 40e jour, c'est fini. Après, elle ne peut plus manger la trouma. Tant qu'on ne vérifie pas si elle est enceinte. On va voir. Il dit, car si elle n'est pas enceinte, elle n'est pas enceinte. Et si elle est enceinte, il dit pourquoi? Parce qu'on considère que jusqu'au 40e jour, ce qu'il y a dans son ventre, c'est comme de l'eau. Ça veut dire que c'est rien, ça n'a pas d'incidence, c'est rien. Il n'y a pas de formation encore. D'accord? Ce n'est pas un être vivant, il n'y a pas de formation, c'est une cellule. D'accord? Donc il dit, c'est pour ça qu'on attend le 40e jour. Amali Abaye lui dit, Yahi, si c'est comme cela, Ema Sefa, il dit dans la suite, qu'est-ce qu'on nous enseigne là-bas? On nous dit, Hukar Ubera Bemea, Te Mekulkelet le Mafrea. On a dit dans la suite, si maintenant, Hukar Ubera Bemea, à partir du moment où on va savoir, on va reconnaître qu'elle a un bébé dans son ventre, ça veut dire qu'elle est enceinte. À ce moment-là, Te Mekulkelet le Mafrea.
C'est-à-dire, on va rétroactivement, d'accord, considérer que tout ce qu'elle a mangé dans un cadre qui était interdit pour elle parce qu'elle était enceinte, et donc elle devra rembourser ce qu'elle a mangé. Donc, on voit ici que quoi? Qu'on revient depuis le début. Donc, quoi, tu me dis, toi, non. Il dit non, il dit non, quand on dit Mekulkelet les mafréa, c'est jusqu'au 40e jour. C'est-à-dire, tout ce qui est avant, elle peut manger, on ne lui compte pas. Et à partir du 40e, elle n'a plus le droit de manger tant qu'on ne sait pas si elle est enceinte ou pas. Ok. Itma, il y a un enseignement qui nous dit Abba ala rusato bebet hamiv. Si maintenant quelqu'un il a donné les kiddushin à cette femme, donc on a dit c'est une femme, il lui a donné les kiddushin, à l'époque c'était les fiançailles, et 6 mois ou un an après, il faisait la choupa, il se mariait. Mais pendant cette période, la fiancée elle était chez ses parents, elle n'était pas avec lui. D'accord? Et elle était considérée comme sa femme. Ça veut dire que si elle allait avec un autre, eh ben, c'était Eshet Ish, c'était une union interdite. Dit maintenant, lui, il n'a pas pu attendre. Il est allé chez ses beaux-parents, il a une relation avec elle chez ses beaux-parents. Il n'a pas eu la choupa, il n'a pas attendu la choupa, ni rien du tout. Il lui a donné Kiddushin, c'est sa femme. Hein? En réalité, c'est sa femme. Rav Amar, malgré ça, Rav il dit Havalad Mamzer. L'enfant qui risque de naître de cela, il est Mamzer. Ou Shmuel Amar, Havalad Shetuki. Tandis que Shmuel, il dit cet enfant, il est Shtuki. Shtuki, ça veut dire que non. Sous-X, c'est-à-dire la mère, quand il dit papa, elle le fait taire. Parce qu'il y a un safek qu'on ne sait pas. D'accord? Ça veut dire pourquoi Rav dit il est Avalad Mamzer? Il dit parce que si maintenant elle a été, on craint que si elle est allée avec lui, alors qu'elle était fiancée avec lui, elle n'a pas attendu, ils sont allés avec elle. Peut-être qu'elle est allée aussi avec d'autres, on ne sait pas. Donc dans le safek, c'est pour ça qu'on dit elle est Avalad, il est Mamzer. Amar Rava, Mistabera Milte de Rav. Rava, il dit il serait logique de penser comme Rav. Pourquoi? Dedaïma mais Alma. Il dit pourquoi? Parce qu'elle est soupçonnée ici d'être allée avec un autre. Avalo Daïma mais Alma. Mais si elle n'est pas soupçonnée d'être allée avec un autre, Patra d'idée, Shadidanle, à ce moment-là, on va considérer que l'enfant il n'est pas mamzer, il est issu de cette union-là, de son mari. Amar Rava. Mena Aminala. Rava, il a dit d'où on sait cela? Des katané, car on a enseigné Yalda Tochel. Donc on a dit comme cela, Yalda Tochel. Ça veut dire si maintenant on a vu le cas précédent, si elle a été violée, on a dit qu'elle est enceinte, oui, à ce moment-là, si elle le met au monde, à ce moment-là, si le Cohen, il a violé une femme, d'accord? Donc, on a dit, le Cohen, elle ne peut pas manger la trouma si elle est enceinte. Si elle est enceinte, à ce moment-là, elle ne peut pas manger la trouma par son mari, parce qu'elle a été violée, ce n'est pas une union. Mais si maintenant, à partir du moment où elle le met au monde, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a dit, elle peut manger. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur son fils. Donc, si elle peut manger par rapport à sa descendance, ça veut dire qu'on considère que sa descendance est bien issue du Cohen, de celui qui l'a violée. On ne va pas soupçonner que si maintenant elle a été violée ou elle a été séduite, etc., on pense que peut-être elle a été séduite par d'autres. Donc on ne va pas dire comme cela. Donc on voit ici que quoi? On a dit ici, il y a le Tochel. Et Ridami, de quoi on parle ici? Dans quelle situation? Il est Madedaïma mais Alma. Si tu vas dire maintenant que c'est uniquement dans le cas où elle est soupçonnée d'être allée avec un autre. Yalda, Amaï Tochal, il dit à ce moment-là, si elle a mis au monde, pourquoi on l'autorise à manger la trouma? On peut avoir le même soupçon de dire elle est allée, peut-être elle a eu une relation avec un autre. Ce n'est pas l'enfant du Kohen. Et la lave mina des daïma, il dit donc, est-ce qu'on ne va pas dire ici justement, et la lave mina des daïma, il dit c'est de lui qu'elle est soupçonnée, pas de l'obédo, il y avait mis Alma, mais pas les soupçonner d'être allée avec un autre. Donc c'est uniquement de lui. Uma atam, il dit de la même manière que là-bas, Delehai Isura, Belehai Isura, Batra, Dide Shadinan le, Delehai Isura, Belehai Hetera, la Kolcheken. Donc il dit le raisonnement qu'on fait. Il dit puisque là-bas, Delehai Isura, Belehai Isura, ça veut dire dans ce cas elle est interdite. Dans ce cas elle est interdite. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a violé, c'est une union qui est interdite. Et à partir du moment où il a violé, elle devient interdite aux violeurs et aux autres. Donc ça veut dire qu'elle ne peut plus
se marier avec un Cohen, donc elle a un issour qui est de toutes parts. Et malgré cela, on a dit, Batradi de Shadinalné, on considère, on va selon, d'accord, on considère que l'enfant, il est issu de ce viol du premier mari, de la première personne qui l'a violé. Diacha ici, mais dans notre cas, nous, Deleaï Isura, Beleaï Etera. Dit dans notre cas, nous, il y a d'un côté Isura et d'un côté, elle est autorisée. Dit la Kol Sheken, c'est-à-dire elle devient interdite. Elle est Asura pour les autres, mais elle est permise pour lui, parce qu'il lui a donné des kiddushin à cette femme-là. D'accord. Donc on a dit, elle n'est pas interdite totalement d'un côté comme de l'autre. Donc il dit, la Kol Sheken a plus forte raison, qu'on va pencher et dire que maintenant, il n'y a pas de soupçon des autres, c'est uniquement de lui. On ne dit pas comme cela. Amaré Abaye, Abaye dit, Léola, Mimalecha, en vérité, je te dirais, Kol Echad Daima Mine, Avagav Delo Damia Me Alma. Il dit non, il dit, on va dire ici qu'elle est soupçonnée de lui. Il dit même si Delo Damia Me Alma, même s'il n'est pas soupçonné des autres. Bon, on va s'arrêter ici, on reprendra demain Bez. Dans Hachem, parce que c'est l'heure. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Ben Akasha Omer, Zakadosh Baruch Hu, Lizakot Israël,